Bienvenue! Si tu refuses d'interpréter, alors tu interprètes quand même, mais sans science, et sans le savoir. Accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre pourrait complètement bouleverser ta compréhension du Coran, des hadiths et de tous les textes religieux. Aujourd'hui, on va voir que le fait de s'attacher au sens apparent de ce qui n'est pas explicite dans le Coran et les hadiths peut amener droit à la contradiction, à l'erreur et à l'égarement. Tout d'abord, nous allons commencer par expliquer le verset 7 de Sourate 3, point par point. La première partie de ce verset a pour sens en français « Allah est celui qui a fait descendre sur toi le livre qui comporte des versets explicites, muhkama ». Explication. Allah nous explique dans ce verset qu'il existe dans le Coran des versets explicites, muhkama. Une phrase qui est explicite, c'est une phrase qui, du point de vue de la langue, n'admet qu'un seul sens possible. On la comprend donc selon son sens apparent. Par exemple, le verset 11 de Sourate 42, qui a pour sens « absolument rien n'est tel que lui », c'est-à-dire Allah, n'admet pas d'autre sens dans la langue arabe que son sens apparent. Il n'existe pas d'autre sens que l'explication en français « absolument rien n'est tel que lui » dans la langue. On ne va donc pas dire que ce verset a un autre sens dans la langue, tout comme en français si je dis « je vais au marché du quartier ». C'est une phrase qui en français est explicite. Elle n'admet donc pas d'autre sens que celui que l'on comprend tous, qui est l'action d'aller au marché du quartier. La seconde partie du verset a pour sens en français « qui sont la base du livre » Hunna Ummul Kitab. Explication. Ici nous avons un exemple de terme non explicite. Une figure de style est utilisée. Ummul Kitab, qui du point de vue du sens apparent, signifie les versets explicites qui sont la mère du livre. Bien évidemment, ceci est une expression qui signifie qu'ils sont la base du livre, que l'on se réfère à ces versets explicites pour expliquer ceux qui ne sont pas explicites, qu'ils sont comme un phare clair pour expliquer ce qui n'est pas clair. Qui va oser dire que Ummul Kitab signifie la mère véritable du livre? Est-ce que cela a un sens? Est-ce que cela est compréhensible? Le terme Ummu est utilisé ici pour montrer l'importance, la base des versets explicites sur les versets non explicites. Comme nous l'avons dit précédemment, les versets explicites sont comme des phares qui mettent la lumière pour comprendre ce qui n'est pas explicite. Ce sont sur ces versets que l'on se base pour expliquer ce qui n'est pas explicite. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Il n'y a pas de contradiction entre les versets explicites et non explicites. Et prendre les versets non explicites au sens apparent viendrait contredire ceux qui sont explicites. Son sens en français. Et d'autres versets qui ne sont pas explicites. Explication. Les versets non explicites sont des versets qui, du point de vue de la langue, admettent au minimum deux sens. C'est un verset que nous n'allons pas prendre selon son sens apparent. En français, nous pouvons citer comme phrase non explicite « avoir le cœur sur la main ». Qui va oser dire que cela signifie que la personne a réellement un cœur, l'organe, sur sa main. Est-ce correct de dire cela? Est-ce logique de dire cela? Dans les langues, il existe des figures de style comme les métaphores, où le sens de la phrase est caché dans l'expression que cette explication de la phrase revient à ceux qui ont la maîtrise de la langue mais pas que. Car dans le Coran, avec les versets non explicites, la personne doit avoir la maîtrise du Coran et du hadith, afin de ne pas donner une interprétation qui viendrait à contredire un autre verset ou un hadith. Certains se permettent de prendre les versets non explicites au sens apparent, en disant que l'interprétation n'est pas permise, car faire cela signifie selon eux renier le verset. Nous leur rappelons qu'un verset non explicite admet plusieurs sens, et en donner un sens même selon son sens apparent, c'est faire l'interprétation. Et en faire l'interprétation selon le sens apparent, risquerait de contredire les versets explicites. De plus, si selon eux nous devons prendre les versets non explicites comme les versets explicites, alors pourquoi selon eux Dieu nous explique clairement qu'il y a des versets explicites qui sont la base du livre, et des versets qui ne sont pas explicites? N'est-ce pas justement pour différencier les deux catégories, et faire attention à ne pas s'attacher au sens apparent de ce qui n'est pas explicite pour ne pas contredire les versets muhkama? Pourquoi Allah nous précise que les versets explicites sont la base du livre? N'est-ce pas justement pour qu'on puisse se baser sur cela afin d'expliquer ce qui n'est pas explicite? Qui va oser dire que avoir le cœur sur la main signifie avoir l'organe du cœur sur le membre qui s'appelle la main, et en disant par la suite que celui qui refuse de prendre au sens apparent renie le sens de la phrase? Que celui qui ne prend pas au sens apparent renie le cœur et l'organe. Savent-ils ce qu'est une métaphore? Savent-ils qu'une métaphore est une figure de style basée sur une analogie, et où le sens réel est donc caché dans cette illustration? Ne voient-ils pas qu'ils font eux-mêmes une interprétation, en disant que cette phrase signifie telle chose? Pourquoi prennent-ils ce sens en rejetant les autres qui sont valables? N'est-ce pas qu'ils ont choisi un sens à cette expression? Qu'ils ont donc interprété cette phrase,
N'est-ce pas que le cœur est l'organe le plus important et le plus sensible, et que celui qui a un cœur sensible va intervenir par le geste ou la parole, afin d'aider son prochain? La réelle signification de cette métaphore, c'est donc être généreux. Un autre exemple dans la langue française, l'expression « être tombé dans les pommes ». N'est-ce pas que suivant le contexte, la phrase va être prise dans un sens ou dans l'autre? Il est possible de la prendre, soit littéralement pour dire qu'une personne est tombée dans les fruits qu'on appelle les pommes, ou alors pour dire qu'une personne s'est évanouie. Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle une interprétation, étant donné que la parole en soi n'est pas explicite. Nous allons donc l'interpréter, suivant le contexte. Celui qui dit que cette parole signifie être tombé dans les fruits l'interprète selon un contexte, et celui qui dit que la personne s'est évanouie aussi l'interprète selon un contexte. La personne penche sur un sens plutôt qu'un autre, c'est ça l'interprétation. Ainsi, prendre au sens apparent une parole non explicite, c'est choisir un sens parmi tant d'autres, autrement dit, il en donne une interprétation, et surtout risquer d'être loin de la réalité. Si ce genre de cas est valable pour les sujets du bas monde comme certaines métaphores, alors qu'en est-il de celui qui s'aventure à interpréter au sens apparent des versets ou hadiths non explicites? N'est-ce pas un danger flagrant? On continue avec la suite du verset qui a pour sens en français. Quant à ceux qui ont leur cœur dévié, ils vont s'attacher à ce qui n'est pas explicite afin d'égarer les gens en donnant une mauvaise interprétation, notamment ceux qui prennent les textes au sens apparent. Explication, Allah nous met en garde contre le fait de prendre au sens apparent les versets non explicites. En effet, comme nous l'avons cité, prendre les textes non explicites au sens apparent, c'est s'égarer de la réelle signification du texte et risquer de contredire les textes explicites. Tout comme en français, celui qui dit « je t'ai posé un lapin » signifie « je suis venu te poser l'animal qui est le lapin ». Est en réalité faible dans la langue française. Ignore le système de la métaphore et s'égare du sens réel de cette expression. Imaginez dans le Coran, ceux qui font cela dans le Coran et les hadiths. Vous comprenez que ceux qui font cela s'égarent clairement du chemin de vérité, ils s'égarent de la réelle signification des versets non explicites. Ils contredisent ainsi les versets et hadiths explicites, et en propagent leur incompréhension de la religion qui vont égarer les gens. La suite du verset a pour sens en français, et ne sait l'interprétation des versets que Allah, et ceux qui sont versés dans la science. Explication. Bien évidemment, Allah n'est pas ignorant, il sait donc la signification des textes non explicites. Les savants qui sont versés dans la science, ceux cités dans le verset, ont la maîtrise de l'interprétation des versets non explicites. Ils connaissent les versets explicites et les hadiths, et en interprétant ce qui n'est pas explicite, ils savent qu'ils ne contrediront pas les versets explicites et les hadiths. Interpréter ne signifie pas renier. En effet, il existe des exégètes, des spécialistes de l'interprétation, qui eux ont la science pour interpréter les versets et hadiths non explicites selon le contexte, selon la tournure de la phrase. Il y a une interprétation qui est faite par ces savants. Interpréter, ça signifie expliquer correctement une phrase ou un terme non explicite, conformément au texte explicite sans les contredire. Si selon la prétention de ces gens interpréter, c'est renier. Alors quel est le travail des exégètes? Pourquoi ont-ils fait tout ce travail? Parmi les grands savants connus pour l'interprétation des versets non explicites, il y a le grand compagnon Ibn Abbas, ce compagnon qui a dit « Je suis de ceux qui sont versés dans la science, sans vanité », et dont le prophète a fait une invocation en disant une parole qui a pour sens « Ô Allah, accorde-lui la sagesse et l'interprétation du livre ». Le prophète lui-même parle d'interprétation du livre. Les gens qui en interdisent cela, vont-ils dire que le prophète incite à renier le Coran? Étant donné qu'il a fait une invocation, c'est que la bonne interprétation du livre est un bienfait. L'imam Ibn Jawzi a dit « Il n'y a pas de doute sur le fait que cette invocation fut exaucée ». Dans son livre Ash-Shifa, page 302 de cette édition, Al-Qadi Iyad a dit « Allahu Ta'ala dit « Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi » Ibn Abbas a dit « Cela signifie que Allah et ses anges accordent des bénédictions au prophète. » Et il a été dit que cela signifie que Allah fait miséricorde au prophète, et que les anges font des invocations en sa faveur. Ici, il explique que le terme salat, lorsqu'il est attribué au sujet de Allah, ne signifie pas que Allah fait la prière, mais que Allah fait miséricorde au prophète, ou qu'il lui accorde des bénédictions, ou qu'il l'honore, l'élève en degrés, etc. Donc l'invocation sallallahu alayhi wa sallam signifie que Allah l'honore et l'élève davantage en degrés, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Malheureusement, dans de nombreux livres, les traducteurs ne traduisent pas selon l'explication donnée par les savants de l'islam, mais traduisent mot à mot, et induisent les gens en erreur. Comment quelqu'un peut-il prétendre que Allah prie? Il est donc faux et grave de traduire Allahumma salli ala Muhammad par Oh Allah, prie sur Mohammed. Car Allah n'est pas concerné par le fait de faire la prière. La prière étant un acte de celui qui est soumis à des lois, ça n'a aucun sens de l'attribuer à Allah. Dans les langues, il existe des figures de style comme les métaphores,
où le sens de la phrase est caché dans l'expression. Que cette explication de la phrase revient à ceux qui ont la maîtrise de la langue, mais pas que, car dans le Coran, avec les versets non explicites, la personne doit avoir la maîtrise du Coran et du hadith, afin de ne pas donner une interprétation qui voudra à contredire un autre verset ou un hadith. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا